violence a peu de chances d'aboutir dans notre contexte. Et donc, je demanderais, et aussi, il y a l'idée que les élections indiquent un peu ce qui peut se faire après. Nous, en 2010, lorsqu'on a observé, nous avons dû continuer notre travail pendant 6 mois sur tout le territoire pour régler les difficultés d'après-élection. Mais quand il n'y a pas eu de violence, ça prélude de ce que va donner la préélection. Mon souhait est que vraiment tout le monde continue dans cet élan-là. En Guinée, franchement, nous devons comprendre que pour avancer, il faut qu'on s'entende. On ne construit absolument rien dans l'adversité absolue, même dans une famille. Donc si aujourd'hui nous voulons que notre pays se développe, et il y a quand même les prémices, si nous voulons que notre pays se développe, si nous acceptons que nous sommes des frères et des sœurs, si nous acceptons d'aller au-delà de l'ethnie, l'appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale, franchement, nous garantissons notre avenir et surtout la possibilité de léguer aux générations futures un pays en paix. Sans paix, rien n'est possible. C'est une conviction profonde. Aujourd'hui, puisque vous évoquez ce sujet, est-ce qu'il faudrait faire attention au discours de haine d'après-élection? Il faut y faire attention. La désinformation et la mésinformation. Il faut y faire attention. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a une maturité au niveau des populations. Et moi, je suis avec les populations à la base. Et les populations aujourd'hui ont une espèce d'esprit de relativité. Ils relativisent. Quand ils entendent une nouvelle, est-ce que ça c'est pas l'IA, est-ce que ça là, est-ce que ça c'est vrai? Avant on ne se posait pas de questions, on avalait tout. Aujourd'hui on se questionne et le questionnement est le début du raisonnement. On va parler du rôle des femmes. Oui. Dans ce processus, j'ai remarqué qu'il y avait une candidate. Et qu'il y a une candidate, puisque le processus est en cours. Et puis, à l'époque, il y avait plutôt un rôle très important que vous, notamment, vous meniez avec des femmes très impliquées dans le processus. Vous le faites maintenant. Il y avait tout un réseau, il y avait des observatrices, etc. Est-ce que vous pensez qu'elles sont autant impliquées pour ce processus que par le passé? Aussi, peut-être aussi parce qu'il y a moins de problèmes. Okay. Vous allez, je vous faire remarquer que quand même le président a eu la bonne idée de confier le dialogue à 3 femmes. Au début, c'était laborieux, c'était difficile, mais elles ont été applaudies à la fin pour le travail qui avait été fait. Nous avons eu juste un regret que certains n'aient pas voulu y participer. Nous avons tout fait. Et c'est pour ça que nous avons demandé que ce cadre de dialogue demeure permanent, ouvert. Il est toujours ouvert. Et nous sommes toujours là et nous continuons à travailler avec les uns et les autres. Nous espérons qu'au sortir de cette transition, les choses vont encore s'améliorer. En tout cas, c'est à ça que nous nous attelons. Et vous dites, est-ce qu'elles sont encore sur le terrain? C'est aussi en fonction des difficultés du terrain. Mais effectivement, elles sont encore sur le terrain. Mais il y a beaucoup moins de difficultés et nous espérons que les années à venir, il y en aura encore moins et que les Guinéens sortiront bonnement le matin, aller voter et retourner chez eux. Et nous souhaitons que dès demain, le travail reprenne et que la vie courante reprenne en Guinée. Parce qu'une élection, ce n'est pas une fin, c'est juste une étape. Oui, surtout que je disais, c'est elle qui organise les élections. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est mieux parce que ce sont les femmes à la tête. En tout cas, vous l'avez dit, on a connu des élections plus mouvementées que ça. Tout à fait. Et là, c'est vrai que la DGE, j'ai pas de scrupule à le dire. Elle a réussi pour la première fois un coup de maître. C'est à saluer.
J'ai écouté tout à l'heure le président de la HAC qui saluait le travail qu'elle avait fait. Moi, je suis en contact. Nous sommes en contact avec elle et nous avons suivi un peu tout ceci, très peu de retard. Je vous dis que j'ai été candidate. Mais par exemple, cette année, les candidats ont reçu un appui de l'État. Lorsque moi j'ai été candidate, nous avons reçu 150 millions la veille de l'élection. Là, on est la veille du scrutin. Nous sommes à 2 milliards pour cette année. Ah, c'était 150 millions. 300 étaient prévus. On ne sait pas où sont passés les 150. On a reçu ça. Non, c'est-à-dire, il y a eu du progrès. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Et quand c'est bon, il faut le dire. Parce que ça encourage ceux qui font le bon. Elle a fait un bon travail. Et franchement, les Guinéens doivent être fiers de ce qu'elle a fait. Et évidemment, avec l'appui de son ministre, le ministre de l'administration du territoire. Et lorsqu'on a décidé au dialogue que le ministère organisait ces élections, on a essuyé pas mal de critiques. Mais on a tenu, parce que la CENI ne passait pas, il fallait aller aux élections et il fallait quelqu'un pour organiser. Or, techniquement, le ministère est outillé pour organiser les élections. On s'est dit, le ministère organise, on met l'observatoire en place et puis on suit le processus. Et finalement, on en sort tous satisfaits. Un processus électoral, madame, c'est avant, pendant et après. Ouais. Si nous devons suivre cette logique, déjà avant, on peut se féliciter de tout ce qui est par rapport à tout ce que nous avons vécu. Pendant, nous sommes en train de vivre le moment présent, puisque le peuple de Guinée a montré une certaine maturité. Mais il y a aussi la préélection. Oui. La préélection, c'est la proclamation des résultats d'abord partiels, provisoires, puis les résultats définitifs. Aujourd'hui, bien qu'après avoir écouté ces différents candidats en liste, vous avez évoqué un sujet très important, ce sont les discours tenus par ces candidats. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ces candidats ont quand même des citoyens qui croient en leur projet de société. Je le dis fermement. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait lancer un message à l'endroit de ces candidats à liste? Parce que d'autres l'ont dit. Oui, pour bien accepter sûr. quoi qu'il en soit. Bien sûr. Une élection n'est jamais, jamais, jamais parfaite. Il y a des écueils, il y a des frustrations, il y a des insuffisances. Mais la nation continue. Et celui qui sera élu, acceptons d'abord les résultats. C'est une question de responsabilité. Responsabilité envers notre pays et apaisée. C'est extrêmement important. L'élection, c'est une étape. Il y a d'autres échéances. Il y a d'autres possibilités. Ce n'est pas fermé définitivement. Mais cette étape-là, nous devons accepter de la clôturer. Et de la clôturer dans la paix. Il ne sert à rien de tenir des discours qui puissent révolter. Il faut apaiser. C'est vrai que j'ai aussi écouté les candidats. Je disais à l'instant que globalement, tous ont apprécié le calme. Mais effectivement, il y en a qui ne sont pas tout à fait contents. Je les comprends. Et je sais ce que c'est de préparer une élection, de faire un projet. Moi, j'avais appelé ça un programme de gouvernance. Et il faut aussi savoir qu'une fois qu'un programme de gouvernance est public, il peut être utilisé par ailleurs. Moi, je le constate aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui étaient dans mon programme de gouvernance qui aujourd'hui est mis en œuvre, mais c'est dans l'intérêt du pays. Donc, le projet de société ne vous appartient plus une fois que vous l'avez rendu public. Celui qui a gagné peut aussi s'en servir. Il faut être ouvert à cette possibilité. Le tout pour notre pays. Et que les discours s'apaisent, que les discours soient responsables et que surtout on accepte
les résultats pour avancer. Il y a d'autres échéances, il y a possibilité de se rattraper. Ce n'est pas la fin. Ça va être la dernière question. Je reviens sur votre expérience en 2010. Il y a eu l'entre-deux tours des élections dont les résultats ne venaient pas, etc. Là, la DGE rassure, elle a commencé par le scrutin référendaire où les résultats ont été disponibles 48 heures après donc le scrutin. Là, la DGE rassure de nouveau que les premiers résultats commenceront à tomber à partir de 48 heures. Est-ce que pour vous, c'est un gage de transparence et de crédibilité de ce scrutin? Bien sûr, c'est un gage de transparence et de crédibilité. Vous savez, vous avez fait allusion à 2010. Si après 2010, je me suis engagée dans la préservation de la paix, c'est que pendant ces élections-là, j'ai vu que ce pays pouvait basculer. Et pas forcément par le fait de badauds, par des gens bien en cravate, des cadres et tout, et qu'il y avait une telle passion. Moi-même, j'ai échappé à la mort 3 fois, je l'ai dit plusieurs fois. Et je me suis dit, ce pays a besoin qu'on fasse un travail pour la préservation de la paix. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, honnêtement, on est rassuré pour nos enfants et nos petits-enfants. Le défi de la DGE, elle l'a relevé une première fois. Faisons confiance. Je pense qu'elle va relever encore cette fois-ci. Elle connaît ce métier-là. On a bien fait de la lui confier. Bien. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des citoyens guinéens, également à l'endroit de ces candidats en lice aujourd'hui qui attendent impatiemment ces résultats comme le peuple de Guinée? Je voudrais dire aux candidats de gagner humblement. De gagner humblement. Et de perdre avec responsabilité. De perdre avec responsabilité. Je pense que ces deux bouts peuvent se retrouver pour nous permettre de passer le cap dans la paix. Je dirais aux populations, dès demain, de commencer à vaquer à leurs affaires. Et que l'élection est terminée, on attend les résultats, et les résultats qui seront là, que on danse tous ensemble. Le nouveau président. Et ceux qui ont voté à gauche et ceux qui ont voté à droite, que on se dise, on est sorti de la transition et on a réussi avec toutes les difficultés à notre ordre constitutionnel